C'est la première fois que je vois au Congo-Kinshasa que les gens votent dans les maisons, que les élections se passent dans les maisons privées, les maisons personnelles. Donc on ne sait même pas si tous ces gens-là qui ont voté, si c'est des Congolais. On n'arrive même plus à distinguer les vrais Congolais. On n'arrive même pas à distinguer qui a voté, qui n'a pas voté. Les mêmes personnes qui ont triché il y a 5 ans, c'est les mêmes personnes qui sont encore là sur place. Comment pouvez-vous faire confiance à Chilombo? La même personne qui a trahi, la même personne qui a triché il y a 5 ans passés, c'est la même personne qui triche encore aujourd'hui et c'est la même personne encore qui organise les élections. Franchement, les Congolais, quand nous sortons dehors, arrêtez de dire à chaque fois binam tuboko bongisa Congo, mais yo petem to bongisa France, mais okuta France et bonga. Bon France et bonga, ba bundaki, ba bimaki libanda, ba salaki en sorte pour la kotia ba norme ba loi oye et protéger bango. C'est la même chose pour toi. Ceux qui ont lembi, yeba ke okozo bota bana, bana no ba bota bana, bana na ba bota bana. Otiki Congo ya mabe, otiki li bana no Congo ya mabe, bana na peso ba telemité, bana na peso ba bundité. Bonjour. Merci. Voilà, on est là. Toute l'Afrique réunie. Voyez les drapeaux. Voyez les drapeaux. Na comprenate, na ba panafrika, Congo Brazza, vous allez atteindre ngeni. Naba Panafrica, Congo Brazza. Pourquoi on ne voit pas votre drapeau en l'air? Boya Kabama chuté, vous avez l'impression que Panabino est bonga ou comment? Batwa Sassou, et Panabino est bonga ou comment? Ou Bolemba Nabino, Botika Nabino Sassou, a régné naïe de génération en génération, de siècles et des siècles. Je ne comprends pas. Ne dis pas où est mon problème, je pose une question. Parce que nous savons aussi qu'à Brazzaville, il y a aussi des problèmes. Je pose juste une question. Je pose juste une question. Arrête de dire où est ton problème. C'est une question. Parce que ma drapeau, tout est à l'icolo, sauf ma drapeau à Brazza. Mais pas la bino pays, ça ne va pas. Pourquoi ma drapeau n'a bino été maté quand il y a le marche là? Vraiment. Jusqu'à. Ah ouais, c'est normal. Il y a les esprits mauvais. Allô. Voilà, vous voyez, tout le monde est là. Tous les drapeaux sont là. Ah, il y a votre drapeau, c'est où? Montre-moi ma belle, je vois pas. Mi Swaki Mukolo. C'est pour ça que je dis, je pose la question. Montre-moi ma belle. L'homme du métro est là, 242. L'homme du métro, c'est où? C'est où le drapeau du 242? C'est où? Sinon, on a terminé, c'est les d'aucune manière que ce soit. Alors, aujourd'hui, il y a un problème à la CENI. Il y a 2 membres de la plénière. Le premier, c'est M. Bimola, qui a un fils qui s'était présenté comme candidat. Alors que le règlement intérieur de la CENI l'interdit, interdit à tout agent, à tout membre de se faire candidat. Et la CENI l'avait écarté. Pourquoi? Parce qu'il est agent de la CENI, conseiller de son père. Il est payé par la CENI. Il avait été écarté. Et il est allé faire de manigance à la Cour constitutionnelle. On l'a repris sur la liste de la Cour constitutionnelle. Et maintenant, il est candidat. Voilà que ce qu'on craignait est en train d'arriver au grand jour. Monsieur Bimola est en train de... Hier, il était dans des bureaux de vote, dans des centres de vote, intimidant les agents de la CENI qui est en train de faire paisiblement leur travail pour qu'ils puissent trouver comment accorder le plus de bulletins ou de plus de voix à son fils. Alors qu'un membre de la plénière
ne peut pas se déplacer sans ordre de mission. Et il était allé faire quoi dans les bureaux? On l'a vu dans plusieurs bureaux. Et avec les véhicules de la CENI. Et j'aimerais signaler que pendant la campagne, on a vu son fils battre campagne avec un véhicule de la CENI. C'est des choses qui ne sont pas acceptables. Autant nous avons combattu avec la dernière énergie, M. Ngouemboulouna, et nous l'avons mis dehors, et on ne peut pas accepter de laisser passer sous silence ce genre de comportement qui risque d'entacher inutilement l'image de la CENI. Alors, nous exigeons qu'une enquête soit ouverte et que les responsabilités soient établies. Parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un soit jugé parti. Ce n'est pas que les voies qui sont en train de chercher à engager par des voies détournées nous inquiètent, non. Notre score nous met en confiance. Mais c'est ce genre de pratique-là, parce que nous sommes liés, nous sommes attachés aux valeurs. On ne peut pas accepter que des gens qui ont un tel comportement puissent continuer à siéger, et ça risque de s'institutionnaliser dans la CENI. On verra des gens jugés partis, en train de se porter candidat, et puis en train de se pavaner dans les bureaux pour chercher à racoler des voix de toutes sortes. Donc ça, on doit y mettre fin. Nous demandons au président de la CENI d'ouvrir une enquête. On doit savoir, M. Kadima, son fils est-il agent de la CENI ou pas? Son fils est-il agent de la CENI, oui ou non? Et lui-même, en se déplaçant pour aller faire la ronde des bureaux, intimidant les agents. Et dans son sillage, il y a même des machines qui ont été trouvées dans certains véhicules. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter ce genre de choses. L'ordre a été donné. Dans les jours qui arrivent, si ce n'est pas fait, Denis Kadima va saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir le report des élections. Bonjour Babik Bokoma. La correspondance de Denis Kadima va demander un report de 6 mois. Mais caméra soit la Cour constitutionnelle. J'ai appris que la CENI a même déjà rédigé la lettre. Si elle n'est pas encore déposée, elle sera déposée. C'est impossible d'organiser les élections en 2023. Les machines qu'il vous a montrées en Corée ne sont pas encore arrivées. L'argent n'est pas là. La sécurité n'est pas là. Techniquement, logistiquement, il n'y a pas élection. Je vous ai dit qu'ils ont continué à vous faire croire qu'il y a élection pour voler l'argent et pour mettre la pression sur la tête des gens. Chaque jour qui passe, ils se rendent compte à l'évidence, avec la campagne chaotique ratée, que ça commence à devenir difficile. Ils veulent saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir un report de 6 mois officiellement. Et je vous ai dit, Kengeleka a un allié secret qui s'appelle Martin Fayoulou Madidi. Insultez-moi, dites tout ce que vous voulez. La plainte que vous venez d'entendre ici, de Théodore Ngoï, c'est rentré dans le cadre d'un projet initié par le laboratoire d'Helmut Ngeleka pour préparer l'opinion. Denis Kadima est sous plainte, Peter Kazadi est sous plainte, donc tout n'est pas prêt, on repousse les élections. En fait, c'est un laboratoire Ngelekalien qui a pensé à ça. Denis Mukwege est tombé dans les pièges. Fayoulou était au courant. Fayoulou était un allié d'Helmut Ngeleka. Martin Fayoulou. Nassina Lobby, Maramba Fayoulou dans l'Oba Soussouté. Il a drainé Denis Mukwege dans ces pièges-là. Ils sont en train de préparer le terrain, préparer l'opinion, démontrer d'ailleurs que ça commence à devenir difficile. Même une plainte a été déposée par des candidats. Donc il faut absolument repousser les élections. Et dans les coulisses, au cas où on peut avoir des négociations, Ngeleka se préparerait à donner la primature à Martin Fayoulou. On a demandé à Denis Kadima de saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir un report de 6 mois. Et ils ont utilisé Théodore Ngoï et le Martin Fayoulou pour que Bakende comporte plainte pour préparer l'opinion. Élection exatée. Miyibi. Bazoko Sabato. Baza Miyibi. Mais regardez ce qui se passe. Théodore Ngoï, il lit son discours là contre, soi-disant la plainte contre Denis Kadima et contre Peter Kazadi. Le lendemain, il passe à la télévision pour saluer bandeko bato bazobundisa élection ya Denis Kadima bango yeyo azotambola na bacentre mpo na baefasaka baresultat babimisa bapeva lokuta mpo ye aganye élection oyo eza Kevin Bolamba aza candidat na Barumbu azotambola na bacentre nyonso koluka kochange baresultat population de kangi ye grâce à vigilance à population tozala vigilant papa Fachi Beton tala bato bazobebisa image ya mboka bango yeyo bakangi ye awa na population biso nde tokangi ye papa Fachi Beton tala likambo oyo eza somo
mwana mobali oyo maman na sala na seni est-ce que soki maman na zo sala na seni permettre yo que ba centre nyonso élection comme yo botale la biso likambo population tokotika vigilance te toza vigilant na bino élection tout tolingi to changer ba narratif tozo bakondi o biso peuple tolingi soute po papa na oto maman na sala na seni o komisa biso lokwa bangamba na yo to boy. C'est la première fois que je vois au Congo-Kinshasa que les gens votent dans les maisons, que les élections se passent dans les maisons privées, les maisons personnelles. Donc on ne sait même pas si tous ces gens-là qui ont voté, si c'est des Congolais. On n'arrive même plus à distinguer les vrais Congolais. On n'arrive même pas à distinguer qui a voté, qui n'a pas voté. Les mêmes personnes qui ont triché il y a 5 ans, c'est les mêmes personnes qui sont encore là sur place. Comment pouvez-vous faire confiance à Chilombo? La même personne qui a trahi, la même personne qui a triché il y a 5 ans passés, c'est la même personne qui triche encore aujourd'hui et c'est la même personne encore qui organise les élections. Franchement, les Congolais, quand nous sortons dehors, arrêtez de dire à chaque fois binam tiboko bongisa Congo, mais yo petem to bongisa France, mais okuta France et bonga. Pour France et bonga, babundaki, babimaki libanda, basalaki en sorte pour la kotia ba norme ba loi oye et protéger bango. C'est la même chose pour toi. Ceux qui yo lembi yeba ke okozo bota bana, bana no ba bota bana, bana na ba bota bana. Otiki Congo ya mabe, otiki li bana no Congo ya mabe, bana na peso ba telemité, bana na peso ba bundité. Bakotika pe lisusu komba kaka ya mabe. Bonjour. Merci. Voilà, on est là. Toute l'Afrique réunie. Voyez les drapeaux. Voyez les drapeaux. Na comprenate na ba panafrika Congo Brazza bozala atende ngeni. Hein? Naba Panafrica, Congo Brazza. Pourquoi on ne voit pas votre drapeau en l'air? Hein? Boya Kabama chuté, vous avez l'impression que Panabino est bonga ou comment? Hein? Batwa Sassou, et Panabino est bonga ou comment? Ou Bolemba Nabino, Botika Nabino Sassou, a régné naïe de génération en génération, de siècles et des siècles. Je ne comprends pas. Ne dis pas où est mon problème, je pose une question. Parce que nous savons aussi qu'à Brazzaville, il y a aussi des problèmes. Je pose juste une question. Arrête de dire où est ton problème. C'est une question. Parce que ma drapeau, tout est à l'icolo, sauf ma drapeau à Brazza. Mais pas la bino pays, ça ne va pas. Pourquoi ma drapeau na bino était maté quand il y a le marche là? Vraiment. Jusqu'à. Ah ouais, c'est normal. Il y a des esprits mauvais. Allô. Voilà, vous voyez, tout le monde est là. Tous les drapeaux sont là. Ah, il y a votre drapeau, c'est où? Montre-moi ma belle, je vois pas. Miswaki Mukolo. C'est pour ça que je dis, je pose la question. Montre-moi ma belle. L'homme du métro est là, 242. L'homme du métro, c'est où? C'est où le drapeau du 242? C'est où? Sinon, on a terminé, c'est les d'aucune manière que ce soit. Alors, aujourd'hui, il y a un problème à la CENI. Il y a 2 membres de la plénière. Le premier, c'est M. Bimola, qui a un fils
qui s'était présenté comme candidat. Alors que le règlement intérieur de la CENI l'interdit, interdit à tout agent, à tout membre de se faire candidat. Et la CENI l'avait écarté. Pourquoi? Parce qu'il est agent de la CENI, conseiller de son père. Il est payé par la CENI. Il avait été écarté. Et il est allé faire de manigance à la Cour constitutionnelle. On l'a repris sur la liste de la Cour constitutionnelle. Et maintenant, il est candidat. Voilà que ce qu'on craignait est en train d'arriver au grand jour. Monsieur Bimola est en train de... Hier, il était dans des bureaux de vote, dans des centres de vote, intimidant les agents de la CENI qui est en train de faire paisiblement leur travail pour qu'ils puissent trouver comment accorder le plus de bulletins ou de plus de voix à son fils. Alors qu'un membre de la plénière ne peut pas se déplacer sans ordre de mission. Et il était allé faire quoi dans les bureaux? On l'a vu dans plusieurs bureaux. Et avec les véhicules de la CENI. Et j'aimerais signer que pendant la campagne, on a vu son fils battre campagne avec un véhicule de la CENI. C'est des choses qui ne sont pas acceptables. Autant nous avons combattu avec la dernière énergie, M. Ngouemboulouna, et nous l'avons mis dehors, et on ne peut pas accepter de laisser passer sous silence ce genre de comportement qui risque d'entacher inutilement l'image de la CENI. Alors, nous exigeons qu'une enquête soit ouverte et que les responsabilités soient établies. Parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un soit jugé parti. Ce n'est pas que les voix qui sont en train de chercher à engager par des voix détournées nous inquiètent, non. Notre score nous met en confiance. Mais c'est ce genre de pratique-là, parce que nous sommes liés, nous sommes attachés aux valeurs. On ne peut pas accepter que des gens qui ont un tel comportement puissent continuer à siéger, et ça risque de s'institutionnaliser dans la CENI. On verra des gens jugés partis, en train de se porter candidat, et puis en train de se pavaner dans les bureaux pour chercher à racoler des voix de toutes sortes. Donc ça, on doit y mettre fin. Nous demandons au président de la CENI d'ouvrir une enquête. On doit savoir, M. Kadima, son fils est-il agent de la CENI ou pas? Et Bimola. Son fils est-il agent de la CENI, oui ou non? Et lui-même, en se déplaçant pour aller faire la ronde des bureaux, intimidant les agents. Et dans son sillage, il y a même des machines qui ont été trouvées dans certains véhicules. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter ce genre de choses.